Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Revue en vrac. Alors aujourd'hui, je vais encore présenter un couteau de la marque Spyderco, donc une marque que j'avais déjà présentée notamment avec le Dragonfly 2 et le Delica. Une marque connue, une marque industrielle américaine qui fait fabriquer tantôt aux États-Unis, tantôt en Asie, etc., etc., selon les modèles et les gammes. Quoi qu'il en soit, une marque vraiment réputée, une bonne marque, vraiment de très bons couteaux dont la réputation n'est plus à faire, justement. Et aujourd'hui, donc, j'ai décidé de vous présenter le modèle que voici. Il s'agit de l'Endura. Alors, l'Endura, c'est vraiment un couteau que j'affectionne particulièrement. C'est même un de mes couteaux préférés pour diverses raisons que je vais vous expliquer, notamment son design, je le trouve très beau. Voilà, il a une allure qui est vraiment assez, enfin classe. On peut pas dire classe, mais comment dire, qui est assez effilée, assez longue. Il est assez bien proportionné, avec un fonctionnement très simple, un fonctionnement très sûr et des matériaux de bonne qualité. On va regarder un peu plus en détail comment il est fichu. Bon, avant toute chose, là, vous voyez, j'ai un manche. C'est un manche, je l'ai un petit peu customisé. Donc là, c'est un manche en G10 qui est couleur jade, même s'il tire vraiment beaucoup sur le blanc. En fait, ça dépend vraiment de la luminosité. Parfois, il fait un petit peu plus vert, mais bon, il est quand même assez pâle. En tout cas, un très très beau manche de la marque par un fabricant qui s'appelle Aramis Akhmedov, il me semble. Donc, un gars qui fait comme ça des manches en diverses matières, hein, micarta, G10, etc., pour différentes marques de couteaux d'ailleurs, qui vient de la Fédération de Russie, plus précisément du Daghestan, et qui propose vraiment des produits de super qualité à des prix, ma foi, plutôt raisonnables. Là, c'est donc du G10, hein, donc pour un modèle Endura comme voici. Ouais, avec un petit relief assez sympa, il y a une sorte, il est un peu irisé, enfin je sais pas comment dire, ouais, une sorte de rayon de soleil, enfin bon, tout ça est très très bien réalisé. J'ai dû payer ça à peu près 60 euros. Bon, 60 euros, c'est plus de la moitié du prix du couteau quand on l'achète, mais en général, quand on se customise, ça devient très cher. Mais quoi qu'il en soit, ce fabricant est vraiment très bien. J'ai reçu le matériel sans souci. Le spacer est aussi en G10, tout s'est monté très très facilement. La réalisation est vraiment irréprochable et le prix est vraiment contenu puisqu'il y a des marques qui proposent ce genre d'accessoires custom et qui sont vraiment trop trop chers, qui pètent plus de 100 euros. Et franchement, Aramis Akhmedov du Daghestan, eh ben, il propose des choses très très bien et avec un prix qui est vraiment concurrentiel. Tout ça pour dire que c'est pas la poignée d'origine. La poignée d'origine, quand j'ai acheté ce modèle-ci, était du FRN noir, donc avec lame noire, donc le couteau était tout noir, super. D'ailleurs, j'hésite parfois à repasser sur le FRN puisque quand même ces plaquettes le rendent le couteau un peu plus épais, alors que le profil du FRN d'origine est vraiment vraiment sympa, vraiment très très confortable au port. Bon, après le rendu, moi personnellement, j'adore aussi customiser ce que j'ai, donc bon, pour le coup, je vais le laisser comme ça. Pour le style, mais pour le côté pratique, le FRN est pas mal du tout. Peut-être même plus pratique, à mon sens. Bref, donc on va regarder un peu plus ce couteau en détail. Bon, c'est un couteau qui possède une lame donc en VG10. C'est Key City Japan avec la petite signature de je ne sais plus qui design, enfin bref, peu importe, on s'en fout. Donc c'est une lame japonaise en acier japonais, du VG10, acier très très bien. J'en ai déjà parlé, bon, beaucoup de gens en parlent, enfin bon, c'est un des aciers de référence. Donc un super acier qui fait très très bien le boulot. Pour une lame donc qui fait à peu près 10 cm de long et un manche. Alors là du coup le manche est un petit peu plus grand qu'avec le manche en FRN d'origine, mais bon un manche à peu près de 10-12 cm. Donc une lame de 10, un manche de 12, ça fait un couteau quand même de plus de 20 cm. Donc c'est un couteau qui est quand même assez grand. Alors assez grand en EDC, ça peut être un peu gênant forcément. Mais son profil voilà, assez élancé, en mon sens, le laisse quand même pertinent. Il a toujours sa place dans un EDC, mais on atteint vraiment des dimensions vraiment limites, je trouve. Quoi qu'il en soit, il est très bien en EDC. Et c'est vraiment un très très bon couteau. Un très bon couteau, donc de par sa longue lame, enfin longue, relativement longue quand même, enfin c'est 10 cm, c'est pas non plus exagéré, mais c'est quand même assez conséquent.
Et justement, cette lame-là lui donne une grande polyvalence, notamment pour tout ce qui peut être activité outdoor, les balades en forêt, etc., etc. Enfin, je veux dire, il offre de bonnes capacités. En plus, c'est qu'un acier de bonne facture. Donc, une lame qui est très très bien réalisée. Donc, j'ai dit 10 cm de long. Elle fait à peu près 3 mm d'épaisseur. Et je l'ai choisi. Alors, c'est vrai que j'avais critiqué, enfin, j'avais pas critiqué, mais j'avais dit qu'en général, je choisissais des couteaux avec des émoutures lisses, enfin, je veux dire, avec un tranchant, un fil de tranchant qui est vraiment régulé, comme on voit dans la partie, dans cette partie-ci. Bon, j'ai quand même pris avec des serrations. Ça mériterait de parler parce que c'est toujours un débat. Alors bon, je l'ai pris en fin de compte parce que c'est un couteau que j'aime bien utiliser pour des activités outdoor et c'est vrai qu'effectivement, aussi bien voilà, comment dire, ce tranchant-ci va permettre vraiment une coupe fine d'aliments et puis pour tailler des bouts de bois. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être vraiment sympa. Faire des phaser sticks, il me semble, des choses comme ça. C'est vrai qu'avec ce genre de tranchant régulier, c'est vraiment sympa. Là, effectivement, pour tout ce qui est travail de précision, voilà, faire des coupes très fines, c'est pas terrible. Par contre, ça donne une puissance de coupe qui est vraiment décuplée avec les serrations. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas moi, couper une bouteille en plastique, une bâche, entre les serrations et ça, là, les serrations elles vont vraiment faire la différence. Ça donne vraiment une puissance de coupe qui est vraiment supérieure. Mais effectivement, sur des petits travaux fins, les serrations sont pas conseillées. Pour l'alimentaire, c'est valable. D'ailleurs, quand vous regardez les couteaux à steak, en général, elles ont des petites dents. Alors, pas des dents comme celle-ci, c'est vrai que celles-ci sont assez balèzes, mais il y a quand même des petites dents. Donc, en fin de compte, je veux dire, les serrations ne poseront pas de problème pour couper un steak, par exemple. Voilà. Par contre, pour les éplucher, tout ça, ça va être assez problématique. Par contre, effectivement, avec ça, vous pouvez attaquer des matériaux beaucoup plus costauds qu'avec ça. Puisque finalement, ça va prendre la matière et ça va déchirer. Donc, c'est pas mal. Donc, je l'ai prise pour ça, parce qu'effectivement, je voulais une polyvalence, hein, et puis aussi une capacité outdoor un petit peu supérieure. Voilà pourquoi j'ai pris des serrations, alors qu'en général, j'achète des couteaux sans serration. J'ai plusieurs couteaux avec serration, d'ailleurs, vous allez en voir. J'ai un petit délicat avec des serrations, etc. Bon, peu importe. Donc voilà, donc une lame qui est assez conséquente, en VG10, donc très bon acier, noir, bon, elle est noire, le couteau était tout noir, pourquoi pas. J'espère que ça va tenir, bon, je pense que à l'usure, ça va, la peinture va partir. Je l'ai jamais aiguisé, pourtant je l'ai utilisé pas mal de fois, mais le tranchant, le fil il reste toujours très très valable, très, très satisfaisant. Donc bon, j'ai pas eu l'utilité de l'aiguiser, mais je pense qu'effectivement, à terme, la peinture risque d'être un petit peu affectée par ceci. Bref, donc Spider Hole, évidemment, hein, une petite touche. On a un verrouillage backlock, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, classique. Bon, sympa, pas le plus excitant à manipuler, mais en tout cas, un système très efficace. Pas de roulement, bien sûr. Et on a, bien sûr, des platines à l'intérieur, vous voyez, qui sont ajourées en acier inoxydable. Très très bien. J'adore ce couteau. J'adore ce couteau déjà pour son look, pour sa taille qui est relativement conséquente. C'est-à-dire que bon là, on peut quand même attaquer des choses un peu plus sérieuses qu'avec un délicat. L'aspect défense, oui. Effectivement, c'est une lame qui est quand même un peu... On est presque dans un couteau tactique, hein, en fait, hein. Vraiment, il a une conception simple. Il n'y a pas de système d'ouverture tarabiscoté, mais on a quand même, je trouve, un profil qui est quand même assez tactique. Donc c'est vraiment un couteau qui est vraiment très très intéressant en ce sens-là, très très utilitaire et qui offre beaucoup plus de possibilités qu'un délicat. D'ailleurs un délicat que j'ai à côté, j'en ai un avec une lame avec des serrations et vous allez voir quand même qu'il y a une sacrée différence de taille. Voilà à côté. C'est pas la même chose. Le délicat est vraiment très polyvalent, il est parfait, vraiment le délicat est parfait en EDC urbain, il est vraiment très pertinent, c'est un très très bon couteau, c'est un excellent couteau, il n'y a aucun souci. Moi j'avais fait un petit reproche quand même, je trouve qu'il est un petit peu petit au niveau de la lame, je crois qu'il a 7 à peu près 5 cm de lame, peut-être un petit peu plus, c'est un petit peu petit quand même, pour tout ce qui sera activité outdoor, forêt, etc., randonnée, etc. Alors que l'Andorra, clairement, là, on peut aller, c'est un bon couteau de rando. J'ai pas dit que c'était un couteau de bushcraft, attention, mais j'ai dit que c'est un bon couteau de rando. Donc là, c'est un couteau vraiment sérieux, mais qui est quand même beaucoup plus grand que le délicat, comme vous pouvez le voir. Je vais vous le plier. Bon, c'est vrai que ça fait un peu... Ça fausse un peu, hein, le fait que j'ai customisé, ça fausse un petit peu la dimension exacte, mais bon, grosso modo, c'est à peu près la même chose. Mais vous voyez, il y a quand même une sacrée différence, hein. En termes d'épaisseur, oui,
à cause des plaquettes, mais en soi, avec les plaquettes en FRN d'origine, c'est très très sensible. Bon là c'est plus épais parce que ces plaquettes en G10 sont plus grosses. Mais sinon, on est à peu près dans la même épaisseur. Je dis bien à peu près, il est un petit peu plus gros forcément. Même acier, même conception. Donc là aussi, on a des platines dedans qui sont ajourées, vous allez voir. Hop, bon, non, on ne le voit pas, mais il y a les platines dedans. Alors que par exemple, le Dragonfly n'a pas de platine en acier inoxydable. Là, vraiment, avec l'Endura, on est clairement avec le grand frère du Delica. Delica, qui est un couteau, qui est un best-seller de Spyderco, pardon, qui est un super couteau, super EDC urbain comme je viens de le dire, mais un petit peu petit. Là, voilà, si vous trouvez l'Endura un petit peu petit, vous voyez, c'est pas un couteau qui est très grand, la lame est assez petite, 7 cm à peu près, donc c'est très bien. Hein. Ça fait, en fait, on n'a vraiment pas besoin de plus, hein, il est vraiment, vraiment génial. Mais bon, voilà, c'est vrai que pour la rando, je trouve qu'il est un petit peu just. Voilà, je trouve qu'il est un petit peu court pour la rando. En EDC, il est génial. Pour attaquer la montagne ou la forêt, etc., je trouve qu'il est un petit peu petit. Et là, justement, cet Endura, là, par contre, on a vraiment quelque chose de très sérieux qui est très très bien. Bon, il fonctionne très très bien, hein, le Spider Hall, hein, un système connu. Hop, voilà, ça s'ouvre, ça se ferme, il n'y a aucun problème. Une lame en VG10, donc de bonne qualité, comme je l'ai dit. Bon, là, je l'ai customisé avec du G10 parce que j'adore le G10 et que je trouve qu'il est d'autant plus beau comme ça. En plus, avec la nuance de noir et de jade, enfin de jade très très clair. Très très bon couteau. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus dessus, donc on va pas s'éterniser sur la vidéo. C'est un couteau vraiment qui mérite le détour. C'est un couteau qui coûte, alors selon le type de lame, les finitions, etc., les couleurs, etc., c'est un couteau, on va dire, qui tourne entre 70 et 90 euros. Donc c'est un couteau qui coûte un certain prix, mais dans l'univers du couteau, c'est complètement raisonnable, d'autant plus qu'on a vraiment un couteau de bonne qualité, qui a vraiment, vraiment rien à dire. Il est très, très, très bien, c'est un de mes couteaux préférés, voilà. Vraiment, clairement, c'est pas mon préféré, mais c'est un de mes couteaux préférés. Voilà, donc super couteau. Je vous invite vraiment, si vous voulez vraiment un couteau, j'allais dire un couteau d'homme, mais disons un couteau avec une lame qui vous vraiment permet de faire pas mal de choses, de vous pencher vers ce Spyderco aussi. Il a un prix qui est raisonnable, donc disons, enfin, il a un bon rapport qualité-prix, voilà. Donc Spyderco, c'est du sérieux, il n'y a vraiment aucun problème. Clip ceinture qui est assez long, qui est assez bien, qui est pratique, disons, qui maintient bien le couteau en poche. Par contre, bon, là, voilà quoi. Au niveau profondeur, ça dépasse pas mal. Donc bon, on n'a pas un port extrêmement, extrêmement discret, surtout avec les plaquettes que j'ai mises là, mais même avec les plaquettes d'origine en FRN, c'est pas non plus le top. Vous voyez, ça, tout est d'origine. Voilà. Sur le délicat, il y a quand même pas mal de distance. Le port profond n'est pas vraiment, vraiment transcendant. C'est pas mal. Sur le délicat, ça pose pas de problème puisque le couteau est relativement petit. Mais bon, voilà, en termes de port discret, c'est pas le top. Par contre, là, du coup, avec cet Endura en port discret, non, c'est plus discret, c'est plus vraiment discret. C'est un peu le reproche. Moi, le reproche que je lui ferais, c'est vraiment son port qui est pas vraiment, vraiment discret. Surtout avec ces configurations, comme je vous l'avais dit, avec du G10, où effectivement, ça alourdit quand même le couteau, et ça l'épaissit aussi. Mais après, j'ai fait ce choix-ci parce que je le trouve vraiment très très beau comme ça. Et ça reste néanmoins un super couteau. Donc voici les amis, c'était un Spyderco, pas nouveau, hein, ça fait un moment que je l'ai. Je l'utilise pas des masses, parce que comme je l'ai customisé, du coup j'ai fait un petit peu gaffe. Puis j'ai pas mal de couteaux, donc bon, voilà, mais en tout cas c'est un couteau que j'aime vraiment beaucoup, je le trouve vraiment très très beau. J'adore le manche aussi, hein. Vraiment le manche, vous voyez, il laisse vraiment une grande surface de préhension, c'est-à-dire qu'on peut prendre vraiment plusieurs variantes, on peut vraiment le prendre de plein de façons différentes. La prise en main est vraiment nickel, il est fin, bon, il est fin même en épaisseur, mais même ça, vous voyez, en largeur comme ça, de bas en haut, il est fin. C'est vraiment un couteau qui est vraiment, vraiment super. C'est une très très grande réussite de Spyderco. Je pense que c'est même un de mes Spyderco préférés. Il y a des Spyderco qui sont mieux, hein, avec des aciers plus sophistiqués, des systèmes différents, etc. Mais ils coûtent beaucoup plus cher. Là, franchement, entre 70 et 90 euros, l'Endura est un Spyderco de top qualité, vraiment, que je recommande vraiment, vraiment vivement. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter d'autres choses d'ici peu, et puis voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Allez, force et honneur, force à vous, prenez soin des vôtres, on se retrouve bientôt sur ma chaîne. Ciao.